Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. Au sommaire ce soir, de nouvelles offres de formation professionnelle dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont annoncées à compter de l'année scolaire 2026. Les dites offres vont conduire à l'obtention du diplôme de technicien au métier DTM. À Cotonou, difficile de se déplacer sans emprunter un Zémidjan. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache un problème d'hygiène souvent passé sous silence. Le partage du casque entre plusieurs passagers chaque jour. Vous suivrez le reportage de Félicité Bouton et Aimé Guénou. Hors du Bénin, parmi les 150 détenus de l'État islamique transférés de Syrie vers l'Irak voisin dans le cadre d'une opération militaire américaine, figurent des Européens. À nouveau, bonsoir. De nouvelles offres de formation professionnelle dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont annoncées à compter de l'année scolaire 2026. Les dites offres vont conduire à l'obtention du diplôme de technicien au métier DTM. Selon le communiqué du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, signé par le secrétaire général du ministère, Cyril Aïnaman, en date du 22 janvier 2026, comme nouvelle offre de formation, on peut citer aviculture, cuniculture et élevage non conventionnel, élevage de bovins et petits ruminants, pisciculture et aquaculture, production de racines et tubercules, arboriculture, fruitière, forestière et produits non ligneux, palmiers à huile et cocotiers. Le ministre invite les parents à saisir cette opportunité en orientant et en inscrivant les enfants dans les nouvelles filières proposées dans les lycées techniques agricoles. À travers ces formations, le gouvernement béninois entend offrir aux apprenants des métiers concrets, porteurs et adaptés aux réalités du marché du travail, tout en contribuant à la sécurité alimentaire, à la transformation agricole et à la professionnalisation du secteur rural. À Cotonou, difficile de se déplacer sans emprunter un Zémidjan. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache un problème d'hygiène souvent passé sous silence. Le partage du casque entre plusieurs passagers chaque jour. Une habitude à risque dont Zémidjan et usagers sont pourtant bien conscients. Suivant le reportage de Félicité Bouton et Aimé Guénou. Dans les rues de Cotonou, le balai des Zémidjans rythme le quotidien, mais derrière chaque course, un risque invisible, celui du casque partagé. Un même casque, parfois porté par des dizaines de passagers chaque jour. Casque le posé pour nos clients et nous gêner mindellement. Tu vois, et quand nous sommes quoi ou tout, quoi vivre nous, quelqu'un nous dit nous pas besoin, mais non si c'est Johnny et moi. Mais bien oui mon mais tu vois le casque les couiner, ben nous assis moi tout bon. Client de l'année, mon casse les boys, nous les voir agbe. Bon, nous bois les dodo mon, boy, mon casse rond pério. You know y, casse garon pério néon. Et les boys casse d'abri à deux états tout. Mais des coachs en caca, tu vas aider le mois ça. Nous sommes qu'on tout non. Client si casque, to si casque quoi. Attendez non gosser na meto mele, azon le titon wene. A wutu rotome, azon de tamela media. Ni me des casse bochon, mais bilo mais quoi bisi bina jene a wutu. Quelqu'un a casse à wene non en temps réel là. Transpiration, champignons, poux, infections cutanées, les risques sont réels et les passagers en sont conscients. Normalement, mais là, on judge le client laisse casse na casse yo. Le pharmacien il veut recommande de bo ça do côté wa quoi. Maman côté bien sain. C'est mi jano le casse ro ko mene mu de no chion. Et non, ici, bah, moyen bon. Et terrantion, et maintenant, un problème, ouah, et n'ayons. Donc, couvrir de bois, à zéro, ta chobonation casso. Mais de la caro, moi, des fois, il t'aise casso bonation, no one, but then one van, y'en a chion, y'en a chon, me à des fois, with the Entre sécurité routière et hygiène, la solution reste difficile à trouver. Certains proposent des housses lavables, tandis que d'autres appellent l'État à subventionner les casques personnels. Il y a des clients qui ont des casques. Maman, et le casque le quoi, beto sans na quoi, et n'a mandat zombie. Le me le quoi à son temps, dans 10 jours mais à son temps signé. Mais le quoi ni pas de casque, les bons il y a nos casques quelqu'un nous ça serait un peu mieux.
2 ou 3 fois par semaine. Ouais, non, colon. Do était où est? Nous, Yesu y a tombé tiens, assisté Yesu tiens client. Donc Yesu demande que quand ça qui crée soit y est, ouais, on doit dagouer. Quand soit sur côté au moment en tant que client de ménager, il me bien de casser ton de colopo. Claro, bibio si jaha to gami ton bonu. Mi me nyon le o yen si gan ke klen bona ma ka so nu mi o. Lo ejuro gbeto, mo ayo ka de bo. Mi do na pe obo ho ya. Protéger sa tête sans mettre sa santé en danger, un équilibre à trouver pour que le casque reste un symbole de sécurité et non de contamination. On parle toujours d'hygiène, mais cette fois-ci, parlons d'hygiène alimentaire. À l'heure de la récréation, les enfants se ruent vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions d'hygiène? À l'école primaire publique Siker Nord, vendeuse Siker Nord A. Pour plus de précision, j'y arrive. Vendeuses, direction et élèves s'organisent pour protéger la santé des plus petits. Découvrons ensemble comment l'école veille à l'hygiène alimentaire pendant la récréation. Némi Dera, Credo Defli. Au complexe scolaire Siker Nord A, la sonnerie de la récréation marque la ruée des enfants vers les différents étalages. Entre pain, atassi, piran, akassa, jus de fruits ou thé, le choix est large dans la cour de l'école. Pendant la récréation, je mange riz. Pendant la récréation, je mange akassa, pain, café. À chacun son menu préféré, même si le geste de se laver les mains reste encore inégalement respecté. Les vendeuses, conscientes de la fragilité des écoliers, affirment prendre des précautions dans la préparation et la conservation des repas. Mais au-delà des efforts individuels, une organisation veille au respect des règles par toutes les vendeuses. Avant la rentrée, pour les visites, et les directeurs nous proposent d'aller se faire vacciner avant de commencer la vente. Donc, effectivement, avant la rentrée, on a fait ça. Et les papiers sont à jour. Pour l'administration, la vigilance reste de mise afin d'éviter tout risque d'intoxication ou de maladie. Une année scolaire réussie commence par une alimentation saine et équilibrée. Et l'État a mis en œuvre des moyens, des principes ou pratiques pour sauvegarder la santé publique en général et celle de nos apprenants dont nous avons la charge en particulier, en créant la police sanitaire et environnementale et qui, en collaboration avec les directions départementales des enseignements maternels et primaires, sillonne les écoles et afin d'inspecter, de contrôler et de faire des enquêtes et sur ce que les bonnes dames, c'est-à-dire nos vendeuses, vendent à l'école. Au complexe scolaire Siker Nord A, l'hygiène alimentaire des enfants repose sur la responsabilité partagée. Vendeuses, direction, mais aussi élèves eux-mêmes. Parce que bien manger, c'est avant tout bien grandir. On change de registre. Des milliers de personnes dans le monde prennent le Christ pour un grand leader religieux. Cependant, voici ce que lui-même affirme dans Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus est alors venu nous apporter le royaume des cieux. Pour en découvrir la clé, Sinatu Aoua Jovi et Megbenou nous propose cet élément. Plusieurs croyants jouissent des bienfaits du Christ, comme la guérison, la prospérité et la victoire sur les démons, mais ne naissent pas de nouveau. Et pourtant, la Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Néanmoins, il y a d'autres qui entrent dans les lieux de culte parce que nés de nouveau.
Oui, je suis né de nouveau. Oui, je suis bien né de nouveau par la grâce de Dieu. Je suis né de nouveau. Le révérend Athanase Kadja, conscient de ce que les églises sont aujourd'hui, un mélange d'enfants de Dieu et de sympathisants du Christ, met en relief comment naître de nouveau donne accès au royaume de Dieu sur terre et après la mort. Quand tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Ça là, c'est très important. C'est à travers la nouvelle naissance que tu deviens enfant de Dieu. C'est pour ça que Jean 1,12 a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça là, c'est capital. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être né de nouveau. Puisque dans Marc chapitre 1, verset 15, quand Jésus a commencé son ministère, il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous vous repentez et vous manifestez la foi, vous êtes devenus fils du royaume sur cette terre. Sur cette terre, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Mais quand toi, tu es né de nouveau, tu es citoyen du royaume. Et c'est le royaume qui te sécurise. Et il n'y a aucune puissance des ténèbres qui va quitter l'autre royaume de Satan venir t'attendre ici. C'est pour ça que quand les chrétiens ont peur du diable, ont peur de sorciers, ont peur des démons, moi je dis, ils ne sont pas dans le royaume. Nous sommes au Bénin ici. Est-ce qu'un policier va quitter le Bénin et Togo, rentrer au Bénin, attraper les citoyens béninois? Non, il n'est pas d'ici. De la même manière, le diable n'a pas autorisation, aucun démon n'a le pouvoir de rentrer dans le royaume de Dieu, prendre un enfant de Dieu. Donc c'est un grand privilège d'être enfant de Dieu. La nouvelle naissance est donc la seule clé pour hériter le royaume de Dieu. Il est une institution venant du Créateur lui-même et ce, dès le début de l'existence humaine. Il s'agit du mariage, c'est-à-dire l'union d'un homme et d'une femme. Mais il y a un constat de plus en plus récurrent. Des couples choisissent de se séparer pour une raison ou une autre. Ce constat alarmant a poussé une équipe de la télévision Maranatha Bénin, constituée de Sinatou Aoyo, Adjovi et Megbenou, à réaliser ce reportage sur les causes du divorce. Alors, une exception qui a été faite, Jésus l'a dit, à cause de l'infidélité, sauf pour cause de l'infidélité. Donc Jésus reconnaît que l'adultère, ça détruit complètement le fondement du mariage. C'est des cas difficiles à gérer. Et dans notre rôle en tant que pasteur, on nous confie beaucoup de secrets et on essaye de travailler à ça, tout en gardant la discrétion et en aidant ces couples soit à se pardonner et à remonter et à vraiment recevoir aussi le pardon de Dieu et à continuer ensemble. Voilà. Donc, c'est des cas difficiles. Donc, même s'il y a infidélité dans le couple, il y a encore cette porte de pardon, de réconciliation, de restauration qui est ouverte et un suivi avec le pasteur ou le responsable spirituel mûr qui peut vous poursuivre. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Une semaine après la présidentielle ougandaise, l'opposant Bobi Wine expose les dangers encourus par sa famille et lui. À Moscou, Vladimir Poutine et une délégation américaine se sont rencontrés pour finir au nombre des prisonniers de haut rang du groupe État islamique se trouvent des Européens. Ceci, préoccupe l'Union européenne. Les informations internationales portent la signature de Sinatou Aoyo Adjovi. Une semaine après la présidentielle en Ouganda, officiellement remportée par le président sortant, Yoweri Museveni, l'opposant Bobi Wine rejette les résultats. Il affirme être en fuite. Il évoque également un climat de répression et dit disposer d'éléments sur des fraudes. Il appelle à une mobilisation non violente et interpelle la communauté internationale. Bobi Wine déclare, je cite, « Je suis en vie, je devrais être félicité d'avoir survécu jusqu'ici. Mais sur ma sécurité, non, je ne suis pas en sécurité. Je suis pourchassé par l'armée sans avoir commis le moindre crime.
Je suis en fuite. Ma femme et ma famille ne sont pas en sécurité non plus. Elles sont encerclées par l'armée. Elles ne peuvent pas sortir, personne ne peut entrer. Elles ont faim et même la nourriture qu'on tente de leur livrer est refusée. À Moscou, la rencontre nocturne entre Vladimir Poutine et une délégation américaine s'est déroulée pendant près de 4 heures au cœur de la nuit, de jeudi 22 au vendredi 23 janvier 2026. Il s'agit de la 7e visite de Steve Witkoff en Russie. Sans surprise, cet échange a débouché sur la confirmation déjà attendue de premiers pourparlers trilatéraux entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine qui doivent s'ouvrir ce 23 janvier aux Émirats arabes unis. La question clé des territoires dans l'Est y sera abordée, dit Zelensky. De son côté, la Russie a indiqué qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'Est de l'Ukraine pour régler le conflit. Des Européens figurent parmi les prisonniers de haut rang du groupe État islamique transféré de Syrie vers l'Irak voisin, et ceci dans le cadre d'une opération militaire américaine. C'est ce que 2 responsables de sécurité irakiens ont indiqué à l'agence France Presse ce vendredi 23 janvier. Dans ce cadre, l'Union européenne s'est dite extrêmement préoccupée par de possibles évasions de djihadistes. Point final à cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Par la grâce de Dieu. Bon week-end par anticipation.